Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un tirage intemporel, les taureaux, et général. Je vous rappelle que les énergies peuvent être inversées dans ce que je tire. Je vais commencer. Alors les énergies inversées, c'est-à-dire que par exemple, si je vous évoque une situation de couple, peut-être que ce que je vous évoque sur vous-même, en fait, concerne votre conjoint, votre amoureux, la personne de votre cœur. On peut inverser donc les polarités féminines et masculines selon vos situations, évidemment, puisque c'est un tirage général et qu'il est suivi par des hommes comme par des femmes. Je ne peux pas faire un tirage pour chacun d'entre vous. Alors, j'ai mis absolument tout le tarot par terre. J'ai l'as de denier. Il y a du succès là, du succès dans l'air au niveau matériel. C'est très très puissant, l'as de denier. Et c'est puissant pour le personnel, l'affectif, la santé, même le spirituel. Là, c'est une bonne carte. Hop, je vous la mets là. On va voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Je vais commencer par les couleurs. Alors, je tire le vert. Le vert, c'est la chance, mais c'est aussi l'avidité, ça peut être l'apaisement, c'est la richesse. Donc là, avec l'as de denier, moi, c'est plutôt ce que je vois, la richesse. Alors, ça peut être la richesse de cœur, hein, c'est pas forcément la richesse matérielle. Ça veut dire qu'en ce moment, dans votre vie, il y a beaucoup de choses. Mais ça peut être humainement parlant aussi. Je vais regarder un petit peu les énergies autour de vous, les gens que vous fréquentez, personnellement ou professionnellement, dans votre famille, vos amis. J'ai le valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est quelqu'un qui revendique auprès de vous, alors que c'est pas justifié. Vous voyez, je sais pas, un enfant qui vous réclame de l'argent, que sais-je, un conjoint peut-être qui demanderait des excuses que vous n'en voyez pas la raison. On vient en tout cas, on vient où on va venir revendiquer auprès de vous des choses que vous ne trouvez pas du tout justifiées. Et on va tenter de vous faire du mal. Ici, il y a de la malveillance avec le 9 de pique et le 8 de carreau de la part de cette personne qui vient vous titiller, vous chagriner. Donc c'est un homme ou un jeune homme, hein, avec le valet de trèfle, qui vient réclamer des choses qui ne lui sont pas dues. Bon, je vais voir si je peux creuser un petit peu plus. Quel genre de choses. J'ai le valet de carreau, c'est pareil, c'est un jeune homme qui cherche à vous nuire. On tourne autour là, ça se confirme. Il y a un jeune homme qui vient vous chercher, vous causer des problèmes. Allez, je vais prendre ça ici, les messages assez généraux. Ce sont des cartes de messages, hein, donc ils sont écrits dessus, je précise. Ensuite, j'irai vers l'oracle du chaman et l'oracle du médium. Alors, est-ce que ça vient? Alors, celle-ci veut se retourner, les papillons. Il y a de l'évolution, il y a de la métamorphose dans votre situation. Là, ça bouge, ça change. Ou bien ça va bouger, ça ne m'étonne pas avec l'as de denier. Vous êtes en plein boom, on pourrait dire.
Vous êtes en pleine effervescence, c'est une bonne période pour imaginer ou planifier des... Ah, ça veut pas venir, hein? Ou planifier des projets d'ici l'hiver. D'ici l'hiver, d'ici 3 mois, vous allez mettre en place quelques... Pardon. Quelques projets. Bon, super. Quoi d'autre? Donc, je vais regarder ici. L'oracle du médium. On finira par l'affectif, le sentimental. Alors, ça veut pas venir. J'aimerais bien que la carte vienne seule. Non, il n'y a rien qui vient. Donc là, il y a du projet dans l'air. Avec la couleur verte, c'est plutôt positif. Là, le médium vous conseille d'écouter les messages de l'esprit. Alors, c'est souvent dans des interruptions de sommeil pendant la nuit, par exemple, vous voyez, où vous pouvez entendre, voir, sentir quelque chose qui vous paraît ni de la conscience ni du rêve. Vous voyez, on est entre les deux. Vous pouvez éventuellement prendre note, hein, tenir un journal, parce que si vous vous endormez, vous risquez d'oublier. Et ce sont des messages qui peuvent être très utiles à votre vie, à vous guider, à vous montrer le chemin quand vous vous posez des questions. Vous torturez l'esprit toute la journée et parfois vous avez des réponses comme ça dans la nuit qui peuvent être très étonnantes. Enfin, moi, je sais que quand ça m'arrive, c'est assez incroyable. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est vraiment une réponse précise à la question que je me pose, ou les rêves prémonitoires aussi, hein. Quand vous voyez quelques jours après votre rêve, la personne dont vous avez rêvé, alors vous ne la connaissiez pas, que vous la reconnaissez, c'est assez surprenant. Mais voilà, il faut s'en souvenir, c'est ça le problème. On est là sur la guidance de l'âme, vous voyez, c'est un peu la même chose, hein. Il faut écouter votre intuition aussi. Les messages que vous pouvez recevoir, mais aussi l'intuition dans vos relations. Lâchez un petit peu l'intellect et écoutez plus votre cœur d'enfant. Est-ce que vous ressentez, est-ce que les gens vous inspirent dès la première minute? C'est souvent la véritable, je dirais, identité de la personne dont vous faites connaissance correspond aux premières impressions que vous avez en la rencontrant. Vous voyez, souvent on ressent quelque chose et puis ensuite on se raisonne en se disant oh, non, j'ai rêvé, je me trompe, c'est pas possible. Là, c'est parce que vous laissez l'intellectuel prendre le pas sur vos ressentis, sur vos intuitions, et souvent c'est ça qui vous trompe. Et là, on vous conseille de vous ouvrir à ça. Alors, côté cœur, vous êtes les taureaux dans une relation fuis-moi, je te suis. Alors, c'est forcément des deux côtés parce que ça s'inverse, hein, cette situation-là. C'est un coup l'un, un coup l'autre. Bon, après, est-ce que c'est vous, taureau, ou est-ce que c'est votre autre qui a enclenché ce vilain jeu qui mène à rien de bon? C'est de la souffrance, on tourne en rond, on perd son temps, on perd son énergie et ça n'a pas de sens, quoi. Alors j'essaie de voir si j'en ai une autre qui vient dans le même oracle. Vous hésitez, oui, bon là voilà, ça va avec, quoi. Vous hésitez au niveau du cœur, vous hésitez à vous lancer dans une relation
ou à perdurer dans cette relation, à vous engager ou pas, à vous déclarer ou pas. Bon, je vais regarder après l'oracle des amoureux, les messages qu'il y a pour votre cœur. Vous manquez de franchise ou bien la personne à qui vous tenez manque de franchise envers vous. En tout cas, votre relation n'est pas claire, quoi. C'est pas... Vous ne vous dites pas les choses, vous n'exprimez pas vos sentiments, vous n'écoutez pas les sentiments que l'autre exprime. C'est pas clair, il faut mettre les choses à jour là entre vous. Et voilà, j'ai le hocher qui vient dans l'oracle du chaman. Le hocher, c'est le côté enfant, évidemment. C'est votre cœur d'enfant qu'il faut ouvrir et qu'il faut écouter. Ouais, c'est ce que je vous disais, il faut sortir de l'intellect et plus écouter votre cœur d'enfant dans cette relation amoureuse, existante ou à venir. Il faut être authentique. Il faut arrêter comment dire, de vouloir tout, pas conscientiser, mais de vouloir tout gérer, de vouloir tout diriger, de faire des plans, de faire une liste. Alors, je veux telle qualité, je ne veux pas tel défaut. Si vous faites ça, vous allez forcément avoir l'impression de trouver cette personne parce qu'elle va se modeler à ce que vous cherchez. Puis au bout d'un moment, elle dévoilera sa vraie personnalité. Vous serez déçus. Mais vous aurez provoqué ça. Si vous avez décidé de trouver ça, vous allez trouver ça. Ce n'est pas ce que votre cœur vous dit. Ça, c'est ce que votre tête vous dit. Vous savez, vous faites une rencontre, puis l'autre personne vous sort son CV, quoi, pratiquement. Alors, je sais faire ça, je suis comme ça, bon, j'étais comme ça, ma voiture, elle est comme ça, ma maison, elle est comme ça, mon compte en banque est comme ça, machin, un truc, ma femme, elle était comme ça, mes enfants, ils sont comme ça, et je veux ça, et je veux pas ça, oh là là, et les sentiments là-dedans, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans les sentiments, donc votre relation, elle va être tronquée dès le départ. Je pense particulièrement à certains hommes qui comment dire, qui charment les femmes en montrant par exemple leur belle voiture, en insistant sur leur poste et donc leurs revenus. Puis qu'après, cet homme de n'avoir des relations qu'avec des femmes qui s'intéressent à l'argent, ben évidemment. Si c'est ce que vous présentez, si vous présentez votre compte en banque quand vous rencontrez quelqu'un, vous croyez attirer quel genre de personne, homme ou femme, hein. Attention, hein, homme ou femme. Je vous parle d'un homme parce que je trouve que je vois ça plus souvent chez les hommes. Cette virilité qu'ils mettent sous leur capot. Et après, ils ne comprennent pas qu'ils n'arrivent pas à trouver une femme qui a de vrais sentiments pour eux, qui ne s'intéresse pas à leur argent. Ben, dans ce cas-là, arrêtez de vous présenter en tant que propriétaire de telle ou telle voiture. Vous êtes qui et pas vous êtes quoi. Il faut cesser de confondre être et avoir, posséder et exister. Si vous pensez que exister, c'est posséder, vous retrouverez le conjoint ou la conjointe qui vous convient. C'est-à-dire le conjoint ou la conjointe qui voudra posséder ce que vous avez et qui ne s'intéressera pas à votre existence, à votre personnalité profonde, à ce que vous êtes et non à ce que vous avez. On crée les relations que l'on provoque. Hein. Si on est persuadé que toutes les femmes ne s'intéressent qu'à l'argent, on étale son argent ou l'argent qu'on n'a pas. Ça aussi, j'ai vu, il y a vraiment des comportements d'un ridicule. Et puis après, on pleurniche sur l'épaule de son pote en disant mais elles sont toutes pareilles, elles ne m'aiment que pour mon fric. Eh ben, montre ce que tu es, parce que tu as. Existe au lieu de posséder. Sois au lieu de posséder. Et tu rencontreras des personnes qui s'intéressent à ce que tu es et non pas à ce que tu as.
C'est très simple. Et là, taureau, c'est un peu ce qu'on vous conseille avec le hocher, c'est vraiment d'écouter votre cœur d'enfant, donc ce dont vous avez besoin intimement et pas matériellement. Vous voyez, d'éviter la futilité, d'être plus profond dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Alors, j'ai cette jeune femme avec des ailes d'ange qui vous dit quoi? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Super, c'est la meilleure solution ensuite d'être apte, voyez, frais et dispo pour la relation aux autres. Il faut d'abord savoir s'aimer soi pour aimer les autres. C'est la première règle. Prendre du temps pour soi pour ensuite être disponible pour les autres. Si vous vous consacrez uniquement aux autres, vous vous oubliez, vous n'êtes plus vous-même, et j'en reviens à ce que j'étais en train de vous expliquer. Vous allez porter des masques et vous rencontrerez des gens qui portent des masques également. Et ça peut durer toute une vie quand on n'en prend pas conscience. Alors j'ai une autre carte qui s'est présentée. C'est ce jeune couple, plein de tendresse. Il y a la lune derrière. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bon, ne faire qu'un. Vous voyez? D'où l'expression la moitié. Trouver sa moitié. J'aime pas trop, mais bon. C'est bien ce que ça représente. Ne faire qu'un en étant deux. Il faut respecter l'autre et d'abord se respecter soi et prendre soin de soi. Hein. C'est ce que vous disiez la première carte de l'arcade des amoureux, de l'oracle, pardon, des amoureux. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il y en a une autre qui vient. C'est celle-ci. Alors là, on a encore un couple, mais il y a un serpent autour, vous voyez. Le serpent qui était un symbole phallique, mais ça peut être aussi le symbole de la mort, donc la fin de quelque chose qui mène forcément au début d'autre chose. C'est le mouvement, c'est le renouveau, le serpent. Serpent qui se débarrasse de sa peau pour en retrouver une toute neuve, vous voyez. C'est le signe du renouveau. Après justement, être tourné vers votre enfant intérieur avec cette carte du hocher, vous pouvez faire une nouvelle peau. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ce sont vraiment des cartes qui vous disent que c'est à vous de décider, de mener votre vie comme vous l'entendez, comme vous en avez besoin, en faisant donc peut-être un tri dans votre cœur et dans vos relations. Mais surtout, là on vous dit surtout de vous ouvrir, d'écouter les messages qui peuvent vous venir et d'écouter votre cœur en fait, d'ouvrir votre cœur pour arriver à ce que vous attendez sincèrement de la vie. Voilà, je vous embrasse les taureaux, je vous dis à bientôt.